Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'actualité les amis. Petite actu du stade, des nouveaux maillots qui arrivent, le numéro de Lamine Yamal et un petit peu de mercato. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette petite vidéo toute sympathique, je tiens à vous rappeler, si vous ne le savez pas encore, que je serai en live Twitch ce soir à 21 h pour du Club Pro. C'est les playoffs les amis, playoffs en élite. Voilà, si vous voulez voir un peu du football, j'allais dire du football plaisir, mais bon, hier on a déjà fait une petite partie des playoffs, c'était pas incroyable. Le temps de se remettre un petit peu dans le bain, voilà, j'avais pas été là du week-end, petites vacances, de retour de vacaciones. Peut-être que j'étais pas chaud. Peut-être que mes coéquipiers ne l'étaient pas non plus, mais en tout cas, bref, ce soir, on va essayer de mieux jouer. Rendez-vous sur Twitch si ça vous intéresse à 21 h. Donc, il y a des petites infos qui sont sorties aujourd'hui, tout à l'heure, des infos toutes fraîches par rapport au stade en fait. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Il y a Tracy Rodrigo, Tracy si vous ne connaissez pas, elle travaille pour l'équipe. Vous voyez donc là, elle est à Barcelone en fait et elle suit les conférences de presse, les matchs, tout ça. Bref, et donc elle a là en fait au stade par rapport à l'avancée des travaux, il y a une conférence de presse, tout ça et en fait il y a tous les médias espagnols, français, enfin tous ceux qui sont là habituellement, qui suivent un petit peu le Barça, qui vont voir et qui vont avoir les infos sur les travaux, tout ça. Donc ils ont sorti une sorte de graphique, je vais vous le mettre là, je vais vous l'afficher. On peut voir que la fin là, vous voyez en bas, Jugar al Estadio Olímpic, Luis Campanis, très bilingue. Et bien il y a toute cette zone là, ça se finit dans la dernière partie de 2024, les 3 derniers mois on va dire de 2024. Donc j'estime à peu près, si je ne me trompe pas, on jouera dans le nouveau Camp Nou en gros, peut-être fin novembre, début décembre, quelque chose comme ça. Donc c'est pas très précis non plus, il n'y a pas de date précise, mais voilà. Donc là on a tout un graphique jusqu'à 2026, on sera à 100% de capacité dans le nouveau stade en 2026, si je comprends bien, avec une capacité totale de 104 600 personnes. Donc vraiment le stade va gagner des places encore. Donc on sera de retour dans le stade en capacité réduite, hein, je l'ai pas dit, mais autour de début décembre je pense 2024, donc là à la fin de l'année, avec une capacité à peu près de moitié, donc à environ 50 000 places. C'est un début, c'est pas fou, c'est comme ça. Donc j'ai hâte. Tout simplement j'ai hâte, moi vous le savez, pour ceux qui sont au courant, j'habite juste à côté du Camp Nou et j'essaie souvent d'aller voir un petit peu l'avancée. De temps en temps je passe devant, je vais me balader là-bas et je regarde un petit peu comment ça avance, je prends des petites photos, je les mets en story sur Instagram, histoire de montrer aussi un petit peu. Je fais un peu le tour, donc des fois je fais d'un angle, des fois de l'autre angle, des fois voilà. Mais ça avance, petit à petit ça avance. Quand on voit la tête du stade, on se dit, j'ai du mal à réaliser qu'on sera en décembre dedans, sachant que le stade est complètement en travaux. Vous avez dû voir la vidéo hier de Lamine, Gavi, Pedri qui font la visite du stade. Il n'y a pas de gazon, il n'y a rien quoi. Le truc à l'intérieur c'est pas en ruine, c'est en travaux, mais voilà quoi. C'est vraiment du béton pur et dur. Il y a rien, il n'y a pas de siège, il y a pas de voilà. Ils font surtout l'extérieur avant. Donc là ils sont en train de faire tout le tour, de faire l'armature en gros de la coque, j'imagine, c'est plus ou moins. Enfin bref, vous voyez l'extérieur là comment ça fait. Vous avez dû voir les images. Donc ils sont en train de faire tout le tour, ça avance pas mal, mais voilà, j'ai du mal à réaliser que ouais, dans quelques mois ça sera plus ou moins fini l'extérieur au moins. Puis il y aura une pelouse aussi j'imagine, hein, et des sièges. On va voir comment ça va se passer, mais j'ai hâte que le nouveau stade il soit fini. J'ai hâte de pouvoir aller voir des matchs dedans. J'ai hâte de revoir Gavi fouler la pelouse et que tout le monde crie son nom, Gavi, Gavi. Voilà, tout le stade résonne, ça va être incroyable les amis, ça va être incroyable. Donc on va parler un petit peu des maillots. Déjà, le numéro de maillot de Lamine, ça faisait débat, vous le savez, on parlait de lui donner le numéro 10. Est-ce qu'il faut donner le numéro 10 à Lamine? Est-ce que c'est pas trop de pression? Est-ce que c'est pas trop rapide? Question marketing, c'était quelque chose de fort, parce qu'en plus avec l'euro que fait Lamine, on se dit, ben voilà, tu lui donnes le numéro 10, les maillots, ils vont sortir. On sait très bien que les maillots du Barça, ça va sortir et il y a énormément de monde qui vont l'acheter. Il va y avoir peut-être des ruptures de stock au stade ou j'en sais rien, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'attentes de toute façon. Et puis Lamine, voilà, il y a beaucoup de jeunes qui vont, je pense que ça va être le maillot le plus vendu à la boutique ou peu importe dans le monde. Le flocage le plus vendu, ça sera probablement celui de Lamine. Après il y aura Pedri, il y aura Gavi, généralement qui marche bien aussi. Lewandowski qui marchait pas mal aussi la saison dernière. Mais je pense que Lamine là il va exploser et il y a beaucoup de monde qui vont acheter celui de Lamine. Donc on a son numéro, c'est le numéro 19. Il devrait être officialisé, probablement peut-être même avant la sortie du maillot, parce que la sortie du maillot, les amis, c'est demain normalement. D'ailleurs, il y avait un abonné
Tu m'as envoyé un message Instagram. Il m'a dit tu devrais faire une vidéo de la boutique en fait. Si tu vas aller acheter le nouveau maillot, tu fais une petite vidéo, tu présentes un peu la boutique parce que lui, il a jamais eu la chance d'y aller. Il est allé à la boutique, je crois, il m'a dit, je raconte sa vie, de Madrid. Il m'a dit elle était petite et tout, voilà, pas fou peut-être, enfin dans sa tête, il s'imaginait ça plus grand. Et il se demandait comment était celle de Barcelone et il me disait ça pouvait être sympa que tu fasses une vidéo, tout ça. Donc moi, j'avais jamais pensé parce que pour moi, c'était peut-être que ça n'intéresse pas grand monde, tout ça. Et peut-être que vous avez vu des images, enfin lui, il avait vu des images, mais il se disait peut-être en vidéo, faire une vidéo ça serait peut-être un peu mieux. Donc je vais essayer, je vais voir si demain je tente une petite vidéo présentation de boutique et en même temps achat du nouveau maillot, tout ça. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc concernant on retourne un petit peu sur le numéro du maillot de Lamine. Il va prendre le numéro 19, c'est le numéro qu'il avait en Espagne aussi. Donc avec les ventes de maillots en Espagne, à Barcelone, même le maillot espagnol avec Lamine 19. Voilà, Barça numéro 19, ça peut coller on va dire. Ça peut être son numéro pour le moment, mais ça pose beaucoup de questions, de petites questions. Victor Roque avait le numéro 19 la saison dernière quand il est arrivé, donc est-ce que Victor Roque va changer de numéro ou est-ce que il va partir tout simplement? Est-ce que le club va le vendre? Est-ce que Flick a envie de le garder ou pas? Je sais pas, je pense qu'il va faire la pré-saison quand même. Mais voilà, bon, le changement de numéro, donc est-ce que, enfin logiquement Victor Roque va aussi changer de numéro, il va y avoir quelques mouvements, je sais pas trop. Il y a Félix aussi qui part, je pense pas que Félix va revenir. Il avait le numéro 14, donc qui va avoir le numéro 14? Le fameux numéro 14 qui est un petit peu quand même, tu vois, par rapport à Cruyff et tout. Donc pourquoi Lamine n'a pas le numéro 10 aussi? Je posais la question. Est-ce que c'est parce qu'il voulait pas lui mettre la pression, ce qui est quand même quelque chose de positif pour moi? Mettre le numéro 10 à Lamine et tout, c'est peut-être un petit peu tôt. Ou alors, tout simplement, ils ne savent pas encore si Ansu Fati va rester peut-être. Ansu Fati avait le numéro 10. Il est parti, il n'y avait plus le numéro 10. Là, il revient. Apparemment, il impressionne Hansi Flick à l'entraînement. Waouh, on est subjugué. Est-ce qu'il va rester? Et s'il reste du coup, logiquement il reprendrait son numéro, qui est le numéro 10. C'est peut-être aussi pour ça, je ne sais pas. Je dis ça comme ça, je pose, c'est peut-être des raisons. On n'en sait rien pour le moment, parce qu'on ne sait pas si Ansu Fati va rester, mais c'est une possibilité. Et en parlant donc de Lamine et tout ça, on va parler un petit peu de la pré-saison et des absents. Vous avez dû voir l'info qui a circulé ce matin. Apparemment, Lamine ne sera pas là pour la tournée américaine. Donc on va faire vous savez, hein, à chaque fois on fait des matchs de préparation. On est obligé d'aller faire des matchs de préparation aux États-Unis pour amasser de l'argent, c'est vraiment quelque chose de négatif pour moi. Certes pour l'image du club, ok, mais l'image du club, les gars, tout le monde connaît le Barça, on le sait. Mais bon bref, je comprends que c'est quelque chose de marketing, mais pour les joueurs et tout, c'est pas du tout quelque chose de positif d'aller voyager je ne sais où, faire je sais pas combien de temps d'avion pour aller faire des matchs de gala en plus, qui sont pas vraiment des matchs où tu peux vraiment te préparer au niveau sportif. Moi je vous le dis, les coachs détestent ça, ce genre de tournée là. Tournée au Japon, en Asie en général, tournée aux États-Unis, des gros matchs de gala, que des matchs Real, Manchester City. Alors nous les supporters on est contents, et moi je vais pas cracher dessus, on est content de voir des gros matchs comme ça pour la prépa, mais c'est pas des matchs, c'est pas idéal, pas du tout idéal pour se préparer pour les joueurs, et ni pour le coach pour mettre en place ses idées, tout ça. Donc il y aura beaucoup d'absents dans cette pré-saison. Évidemment il n'y aura pas Frenkie logiquement. Je pense qu'il n'y aura pas Frenkie, ou alors peut-être limite, je sais plus, parce qu'un coup ça dit Frenkie va être absent je sais pas combien de temps, un coup on nous dit d'un coup dans 2 semaines c'est bon, donc je sais pas trop. Peut-être qu'il y aura Frenkie qui va au moins y aller, mais peut-être il jouera pas au début. Mais il n'y aura pas Lamine. Le club apparemment veut le préserver, mais ça parle de mental, c'est-à-dire de fatigue peut-être mentale. Il a eu une saison assez longue, ils n'ont pas envie d'en rajouter. C'est quelque chose de positif je trouve par rapport aux joueurs. Maintenant c'est sûr que nous en tant que supporters on a envie de voir Lamine fouler la pelouse avec le nouveau maillot, jouer contre City, jouer contre le Real, tout ça. On a tous envie, mais il faut penser aussi au bien-être on va dire de nos joueurs. Et on a tous été un peu inquiets pour Lamine Yamal. Ouais, il joue beaucoup cette saison, ouais, il enchaîne beaucoup, il se repose pas. Puis après il y a l'Euro, il est titulaire à l'Euro, il se repose pas, il joue tous les matchs, il joue quasiment tout le match quoi. Donc je pense que ça reste quand même quelque chose de positif. Il faut penser, comme j'ai dit, avant tout aux joueurs. Il faut pas cramer Lamine alors qu'il est encore très jeune et que voilà, il vient de finir une grosse saison. C'est tant mieux pour lui, tant mieux pour lui. Maintenant ça nous a dit aussi que apparemment Ferran Torres et Pedri ne feront pas partie de la pré-saison. Alors Pedri, je sais, il est blessé. Pedri, il en a pour à peu près 4 ou 5 semaines. Donc dans tous les cas, la pré-saison, elle sera finie. Il reviendra pour le début de saison. Maintenant, Ferran, je comprends pas trop. Il a joué quelques matchs à l'Euro, mais sans plus. Il avait dit qu'il irait pas au JO parce qu'il voulait se concentrer sur la pré-saison. Et finalement, on lui dit, non, la pré-saison, repose-toi, frérot. Mais il s'est reposé, Ferran. Alors mentalement, peut-être que, voilà, mais physiquement, Ferran, ça va, quoi. Logiquement, ça va. Donc ça m'étonne un peu. Si Ferran ne fait pas la pré-saison, ça me paraît un peu bizarre, sachant que Flick, il va vouloir tester des joueurs aussi. Est-ce qu'on garde Ferran Torres? Vous
Vous allez me dire non, je sais, je sais bien. Mais le coach, il a son joueur là, il a ce joueur. Est-ce qu'on le garde ou pas? On va le tester, tu vois. Savoir si on peut compter sur lui ou non, tout simplement. Donc on sait que Rafinha d'ailleurs va rester, je pense. Il a dit qu'il allait rester et tout, donc il va faire le forcing entre guillemets pour rester et même s'il y a des propositions, des choses comme ça, il ne partira pas. Il y a Ansu Fati, voilà, il y a Nico Williams qui va peut-être arriver. Bref, ça fait beaucoup de joueurs, mais en tout cas pour la pré-saison, je pense qu'il y aura pas grand monde au final parce que Ronald il est blessé, il va se faire opérer, donc ça parle de 4 mois d'absence pour Ronald, à moins qu'il soit vendu et du coup c'est une absence à 100%. Ça serait pas plus mal et donc on sait pas trop pour la pré-saison. Il y aura quand même beaucoup de joueurs de la B, j'ai l'impression. Là actuellement il y a beaucoup de joueurs de la B qui s'entraînent avec la A, mais c'est vraiment de l'entraînement avant de partir en tournée. Pas tous les joueurs de la B vont partir en tournée US, c'est logique, c'est comme la saison dernière. Il y avait des joueurs qui s'entraînaient au début, puis après il n'y a pas tout le monde qui est parti. D'ailleurs il y a Pablo Torre aussi qui s'est blessé, c'est fracturé, je sais plus si c'est le pied ou la main. Je croyais que c'était le pied, on m'a dit la main hier en commentaire, mais en gros voilà, il s'est blessé, c'est le 5e métatarse. Alors est-ce qu'il y a des métatarses dans les pieds ou est-ce que c'est dans les mains? Je ne suis pas, peut-être les deux, vous allez me dire, ouais, je sais pas. Mais Pablo Torre s'est blessé à l'entraînement. Vous allez me dire c'est un truc pété, donc voilà, ça n'a rien à voir avec le physique en soi. Mais c'est un peu pareil la saison dernière, il y avait des blessures des fois qui avaient rien à voir avec le staff, la préparation, tout ça, et on nous disait ouais, encore des joueurs blessés. Donc là je sais pas, mais calmez-vous les amis, calmez-vous. On n'a même pas encore commencé qu'on a déjà des blessés. Pedri, Frenkie, Ronald, Pablo Torre, on sait pas trop quoi. On sait pas trop. Donc cette pré-saison, elle sera, elle sera un petit peu difficile pour le coach parce qu'il aura pas forcément tous les joueurs, il aura pas tous ses joueurs de disponibles. Mais au moins il aura l'occasion de tester des joueurs un petit peu plus secondaires quoi. Des Casado, parce qu'il n'y a pas Gavi aussi, je l'ai oublié, mais Gavi, blessure de longue durée, mais il va pouvoir tester Ansu Fati, tester Casado, tester Michael Faye. Bon, les défenseurs, il y en a quand même, mais il n'y aura pas Koubarsi, il n'y aura pas Fermin Lopez aussi en pré-saison. Donc en pré-saison, il y aura Inigo Martinez, Christensen, Koundé, je pense, et c'est tout. Sauf si j'en oublie, mais il me semble que c'est tout. Donc après, Michael Faye, voilà, il rentrera dans la donne. On pourra le tester et le coach pourra décider si on le garde ou pas. On va parler un petit peu mercato. Nico Williams, Mikel Merino, c'est un peu les dernières rumeurs. Bon, alors beaucoup d'Espagnols, j'espère que les supporters seront pas trop mécontents. Que Hansi Flick soit un raciste espagnol. J'espère vraiment les gars. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'Espagnols quoi. Ça fait beaucoup d'Espagnols. Mais bon, l'Espagne a gagné l'Euro, donc il va peut-être y avoir quelques rumeurs aussi sur les Espagnols, c'est assez logique. Nico Williams, on le sait, voilà, c'est quasiment, soi-disant c'est quasiment fait. Le club considère même que c'est fait, qu'ils sont mis d'accord entre les agents, le joueur, le club. Ils sont tous d'accord. Il va falloir payer la clause. Bilbao ne négociera pas de toute façon. Il faudra payer la clause de 58 millions, qui est une clause assez légère pour un joueur comme Nico Williams, assez faible. Donc voilà, il faut l'acheter, ça c'est clair. Maintenant, on dit que c'est sûr, tout est bouclé, tout est fait, mais le club avant doit revenir au 1 pour 1 avant de pouvoir l'acheter. Donc on était censé revenir, il y avait des insiders qui nous disaient qu'on allait revenir au 1 pour 1, que ça allait être annoncé fin juin. Bon, on est mi-juillet, ça va, comme je l'ai dit, ne vous pressez pas les gars, hein. Franchement, on est mi-juillet, la pré-saison va bientôt démarrer, on pourra commencer le mercato fin août, vous savez, dernier jour de août à minuit, minuit moins le quart, commencez à vous exciter un peu les gars, ça va faire comme tous les étés, où d'un coup, il va y avoir 1 milliard de rumeurs, genre le dernier jour du mercato, wow, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et oui, parce qu'on adore travailler comme ça, de manière un petit peu, comment dire, à l'arrache quoi, hein, tout simplement. Donc on attend d'être de retour au 1 pour 1. En attendant, on veut acheter Nico Williams, on veut acheter Kimmich, on veut acheter Dani Olmo, on veut acheter Frimpong, on veut prendre Cancelo, on veut ramener Totti Quinty. En fait, on ramène que dalle parce que il faut revenir avant au 1 pour 1. Donc on attend, voilà. On va parler un peu de Mikel Merino, quand même aussi, qui était une rumeur qui était arrivée quand même avant l'Euro, je crois. Bon, moi, je vous disais que Mikel Merino, c'est pas un mauvais joueur, c'est un bon joueur de Liga, certes, voilà. Mais je trouve que c'est pas non plus le joueur qu'il faut absolument aller chercher. Alors, ce qu'on sait, c'est quand même que Mikel Merino est coté, ça parle de 20-25 millions, un truc comme ça. Donc c'est sûr que c'est pas beaucoup. Si on veut tout mettre, on va dire tout, même si c'est pas beaucoup, sur Nico Williams, mettre les 58 millions. Si derrière on n'a pas grand chose, on n'a plus grand chose à mettre pour le mercato, c'est sûr qu'on pourra pas forcément aller chercher Kimmich. Sachant que Kimmich, on a tendance à l'oublier. Certes, il va peut-être pas coûter cher, c'est sa dernière année de contrat, mais Kimmich, il a un sacré salaire derrière. Et la masse salariale, on s'est crevé pour baisser
la masse salariale. Si après derrière t'arrives et tu signes un joueur qui a un salaire monstre, on a déjà Frenkie et Lewandowski, les gars, c'est assez comme ça. C'est assez comme ça. Il va falloir se débarrasser aussi de l'anglais, je sais, à chaque fois on me le dit, ouais, et t'as oublié l'anglais, mais je parle pas de l'anglais parce que pour moi il existe pas celui-là. Clément l'anglais, quoi. Frérot, je t'ai déjà dit, Clément, si tu regardes cette vidéo, va-t'en s'il te plaît. Fais plaisir au club, fais plaisir aux supporters. On t'a bien kiffé la première saison où t'as joué. Maintenant c'est fini, frérot. Ça fait des années que t'es là, mais abandonne va te faire plaisir. Va te faire plaisir. Dans un pays exotique, ou même aux États-Unis, tu vois, tu vas ramasser un bon petit salaire. Tu vas être le pilier de la défense d'Al-Shabaab. Et puis voilà, tu vas te régaler un petit peu. Voyage un petit peu aussi. Va voir d'autres horizons, un petit peu ce qui se passe là-bas. Sympa aussi de voyager à travers le monde. Enfin bref, l'anglais on s'en fout, mais en gros, ça parle de Merino donc, et ça parle pour faire baisser un petit peu le prix de Merino, on pourrait faire entrer dans la transaction un de nos joueurs. Et ça parle des défenseurs. Donc les défenseurs, les gars, concrètement, Koundé, Araujo, Christensen, ils vont pas aller jouer à la Real Sociedad. Je pense pas. Donc ça parle de Eric Garcia, et oui parce qu'Eric Garcia est là, même s'il joue les JO. Eric Garcia, Inigo Martinez et Michael Faye. Et l'anglais, ça parle de l'anglais aussi à la Real Sociedad. Alors, l'anglais à la Real Sociedad, je n'y crois pas parce que de toute façon, il a un salaire monstre. Et que le gars, maintenant, on lui a donné ce salaire-là. Il fut un temps, on lui a donné un salaire. Bartomeu lui a dit, toi, t'es le meilleur défenseur de tous les temps, je vais te donner un giga salaire. Personne d'autre ne veut payer ça pour l'anglais parce que vous le savez très bien pourquoi. Donc lui, il veut garder son salaire et personne ne veut le signer. Aussi, c'est pour ça. Donc, Clément Lenglet à la Real Sociedad, c'est trop compliqué par rapport au salaire, ça ne marchera pas. Maintenant, il reste Michael Faye. On sait pas trop, ce serait dommage, mais je pense pas que le club veut vraiment le vendre. Ils veulent peut-être une option de rachat, et si on le rentre dans la transaction avec Merino, je pense pas qu'on pourra peut-être avoir une clause de rachat, tout ça. Déjà ça, Michael Faye, je pense pas trop, même si pour son football, ça serait pas mal qu'il aille à la Sociedad, parce que c'est un bon club de foot et tout, et ça joue l'Europe, quoi. Donc pas mal, mais bon bref. Donc il reste Inigo Martinez, Koubarsi aussi, je vais pas le compter, mais Koubarsi invendable, évidemment. Il reste Inigo Martinez. Concrètement. Alors Inigo Martinez c'est une possibilité. Parce que il y en a qui parlent de ouais mais il a joué à Bilbao, ça va entre Bast et tout, ça va pas passer. Inigo Martinez a été formé à la Real Sociedad et il a commencé à la Real Sociedad à jouer au foot puis ensuite il a signé à Bilbao. Là ça a pas dû passer. Mais donc Inigo Martinez, moi j'y crois parce que rappelez-vous, Inigo Martinez pour le moment il a pas été enregistré. Il a été quand on l'a signé la saison dernière, on l'a enregistré pour une seule saison. On n'avait pas encore le fair play ou j'en sais rien, on pouvait pas l'enregistrer pour deux saisons. C'est le défenseur pour moi qui collerait bien. Ça colle à la Real Sociedad. Il a été formé là-bas, tout ça. Il est basque. Nous, on n'en a pas forcément ultra besoin d'Inigo Martinez en soi. C'est pas le défenseur dont on a besoin. Donc il peut rester là-bas. Pour moi, il peut rentrer dans la transaction. Et ça parle aussi de Pablo Torre. Si potentiellement, s'ils veulent pas de défenseur, on peut leur filer Pablo Torre. Pablo Torre, un peu le bouche-trou. Voilà. Maintenant, Michael Merino, moi j'avais déjà donné mon avis. C'est pas un top joueur, mais c'est un joueur un peu de rotation. C'est un joueur qui pourrait peut-être être titulaire, ouais, il pourrait apporter certaines choses. Maintenant, c'est pas est-ce que c'est un joueur qui va te faire passer à un niveau supérieur? Je ne sais pas. Là, actuellement, je suis sur Twitter, je vois la vidéo, je vois Thiago Alcantara en train de discuter avec Flick, je le vois avec les équipements du Barça, je le vois fouler la pelouse du centre d'entraînement de Thiago et c'est en train de me fendre le cœur, tout simplement. Ça me fend le cœur. J'ai toujours voulu qu'il revienne en tant que joueur. Là, je suis en train de regarder sa petite tête, là. Il a un ballon, vous me faites du mal les gars, vous le savez pas mais vous me faites du mal. Mais je suis content quand même que Thiago Alcantara soit de retour au club, même si c'est dans le staff. Mais je vous avoue, hein, moi ça me brise, hein. Je vais aller couper la vidéo, je vais aller pleurer en boule dans mon lit. Pourquoi t'es pas revenu plus tôt? Donc on se laisse ici les amis, j'espère que ma petite vidéo actu vous a plu. On se retrouve ce soir donc sur Twitch si ça vous intéresse, ou plus tard dans la semaine. D'ici là, portez-vous bien, passez une agréable journée. Ciao ciao.